Bonjour, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Je suis en train de rejoindre Sébastien qui m'attend au bord d'un étang. Aujourd'hui, nous allons faire un match test sur une pêche de carpe. Sébastien étant un très bon pêcheur de carpe, ça nous promet une très belle confrontation. Allez, à tout de suite. Bonjour Sébastien. Bonjour Lionel, ça va? Ça va. Bon ben voilà, bienvenue à Yersbach. Après 24 heures de pluie, le temps est plein au taquet. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Prêt pour ce match test? Ouais, méthode feeder contre. Pellet feeder. Allez, c'est parti, on s'installe. Comme j'aime profiter du maximum de temps passé au bord de l'eau, je prépare mes cannes à la maison. Donc mes cannes, j'ai déjà passé le fil dedans. Et pour éviter de perdre le fil, sur ma boucle, j'ai déjà mis une attache. Il ne reste plus qu'à connecter le méthode ou le pellet feeder de mon choix et je peux commencer à pêcher. Donc la préparation est assez simple. On prend des pellets de 2 mm, tout simple. On les laisse tremper dans de l'eau pendant 10 minutes. On les égoutte. On obtient ça. C'est déjà assez collant. On peut faire des boules. Mais j'aime bien rajouter un peu de farine pour faire travailler un petit peu le mélange et pour le rendre un peu plus attractif. Donc j'utilise du méthode rouge de chez Goldfish Experience. J'utilise ça depuis plusieurs années. C'est un super mélange, très efficace. Il n'en faut pas beaucoup. Donc là, les pellets sont encore un peu humides et l'amorce va absorber l'excès d'humidité. Voilà, donc s'il faut, je rajouterai juste un petit peu d'eau dans quelques minutes. Mais on a un mélange qui va tenir parfaitement sur le méthode et qui va se défaire tout seul une fois sur le fond. Pour pêcher au méthode feeder, on utilise des bas de ligne très courts de 10 cm. Donc voilà les appâts que je vais utiliser aujourd'hui. Du maïs doux classique, des pellets. Là j'ai des dumbbells flottants que je décollerai de toute la longueur du bas de ligne, donc 10 cm. Et ensuite j'ai des faux grains de maïs flottants, notamment le blanc et le rose qui sont assez efficaces. Et par un petit système de lest en pâte de tungstène, je vais pouvoir régler la hauteur à laquelle je veux les décoller du fond. Et ça, je compte bien prendre pas mal de poissons aujourd'hui avec ça. Même si j'affectionne particulièrement la pêche aux méthodes, aujourd'hui je vais utiliser un pellet feeder. Donc j'ai deux tailles, des petits et des gros. Donc le montage est le même qu'un méthode feeder. Le corps de ligne passe à travers, donc c'est entièrement coulisson. J'ai une perle connecteur et un bas de ligne de 10 cm avec lèche au bout. Comme mèche, je vais utiliser des pellets. Donc là, ce sont des 3 mm que j'ai laissé imbiber toute la nuit et que j'ai séché ce matin avec de l'amorce. Et j'ai fait une petite folie. J'ai des pellets très faibles en graisse qui sont très faciles à colorer et j'ai utilisé tous les colorants que j'avais à la maison. Je vous avouerai que c'est ceux-là qui fonctionnent le mieux aujourd'hui. Donc comme mèche, j'ai du maïs doux que j'ai acheté en boîte, du maïs agricole que j'ai récupéré et que j'ai cuit moi-même, et des pellets percés. Donc ça sont des au krill et ceux-là sont des halibutes tout simples. S'il faudra, j'ai un grain de maïs flottant sur un balai. Donc ça c'est du maïs que j'ai fait tremper dans du CSL pour donner un peu. Bon, Sébastien ne le sait pas encore, mais si ça marche pas, j'ai risque de tricher un peu. J'ai monté aussi une canne avec un banjo feeder. Donc c'est un peu comme un méthode feeder, mais on met moins d'amorce et on n'a pas de boucle.
Aujourd'hui, je ne vais pas utiliser le line clip. Donc pour pêcher à peu près à la même distance, je n'ai pas besoin d'une précision absolue, je vais poser une ligature à 30 mètres. J'ai mesuré sur les deux cannes 30 mètres pour pêcher grosso modo au même endroit. Et quand j'entendrai passer la ligature dans les anneaux, je bloquerai le nylon et je serai grosso modo au même endroit. Le banjo se charge très facilement sans moule. Donc on commence par mettre une couche d'amorce à l'intérieur. Ensuite on pose le pellet dessus. Et on recharge une deuxième fois. Le but c'est pas d'avoir un gros monticule. L'intérêt c'est d'avoir toute l'amorce et lèche dans le banjo. Moins il y aura d'amorce autour, moins il y aura de risque qu'il y ait plusieurs poissons qui viennent en même temps taper dans la ligne et faire des fausses touches. Pour remplir mon pellet sidère, je fais une, deux fois. Je mets lèche dedans et je pousse encore une fois. Voilà, le pellet sidère est rempli.
Non, non. Il y en a plus. C'est bon. Bon alors, bilan de cette journée. Ah, c'est très sympathique. Ouais, je pense que la méthode filaire avait quand même le dessus. Ouais. C'était difficile, les poissons venaient un par-ci, un par-là. Voilà. Heureusement que je me suis mis au banjo, sinon j'en aurais pris une sévère. Non, non, on s'est bien amusé, on a fait des beaux poissons. Ouais, 10 kilos, 7 kilos, 6 kilos. Et au total, une vingtaine. Une vingtaine de poissons. Ouais, une vingtaine Oui. de carpes. Ouais, une vingtaine de carpes, plus une dizaine de tanches et de plaquettes. Et ben, vous avez quand même la chance d'avoir un si bel étang. Moi, j'ai trouvé qu'il est magnifique, très bien entretenu, avec un paysage très agréable. Merci faudra pour revenir. cette invitation. Pas de C'était souci. On refera ça à la canne une prochaine fois. Ouais, en été, quand on sera un peu plus sûr, parce qu'aujourd'hui on a quand même eu une météo capricieuse. On va remballer parce que Ouais, il commence à il commence à pleuvoir. pleuvoir sérieusement. Sébastien, merci. Lionel, à bientôt.